Qui je suis? Alors, je m'appelle François Marais, je suis valaisan, je suis dessinateur et pour répondre à une question comme ça, j'ai l'impression que des fois il faut faire quelque chose en plus. Si on fouille dans mon sac, peut-être on comprend qui je suis. Ça prend 30 secondes. Dans mon sac, je suis venu aujourd'hui, j'ai un bouquin sur Kandinsky parce que je voulais bosser là-dessus dans le train. J'ai un bouquin sur les armées romaines parce que je voulais faire, j'avais du temps. J'ai mon bouquin qui travaille sur la BD sur lequel je travaille maintenant. J'ai un carnet avec les dessins parce que pour le plaisir. J'ai une tablette, j'ai des crayons, j'ai une liseuse. Ça c'est moi, voilà. Je fais plein de choses, même si j'arrive pas à avoir le temps, ben, je fais ce que je peux. On verra bien ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors le dessin, c'est l'essentiel de ma vie. Mais pendant 40 ans, j'ai enseigné à temps partiel, en primaire aussi, au collège, des élèves qui avaient choisi les arts visuels, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Mais j'ai toujours dessiné avec un objectif que j'ai pu réaliser plusieurs fois, c'est faire des bandes dessinées, raconter une histoire, dessiner, raconter une histoire de manière indépendante, c'était plutôt quelque chose d'exceptionnel, c'est ce que je suis en train de faire aussi maintenant. À côté, j'ai une petite activité où je participe à une équipe, on est 5, on édite des romans gore. C'est un monde un peu spécial que je ne connais pas beaucoup, que je découvre, mais on le fait très sérieusement et la série s'appelle Le Gore des Alpes. On est à notre 22e, 23e publication et c'est assez jouissif parce que la collaboration est chouette, les gens viennent, c'est festif, c'est très festif. Alors ça dépend de l'objectif. Moi j'ai commencé un dessin sur papier à la main, c'est clair que c'était comme ça. Maintenant, depuis pas mal d'années, je me suis équipé d'un écran, un grand écran, c'est une grosse tablette, je dessine informatique. Pour le 2022, le dessin est totalement informatique, même les croquis sont faits directement sur l'écran. Mais en parallèle, je peux faire le travail sur lequel la BD sur laquelle je travaille maintenant, je la fais à la main, sur du papier, au feutre, parce que c'est ce qui me plaît. Mais la coloration sera faite, ou la colorisation, ou pas le terme exact qu'on utilise, sera fait à l'informatique, parce que ça donne beaucoup de souplesse pour corriger. Et c'est vrai que ça a pas mal évolué avec ces possibilités assez gigantesques. Et tout ce que je fais est en général pour la presse. Donc ça permet de scanner, de garder les images, puis de les envoyer. C'est extrêmement pratique, plutôt que d'envoyer un original par la poste, comme on devait faire au début, c'est un peu la galère. Là, on peut balancer les choses par Internet. Si ça ne va pas, ça revient, on corrige vite fait. Et puis, ça peut partir plus loin. L'informatique prend beaucoup de place. C'est froid, mais c'est pratique. Je fais beaucoup de choses, j'ai tendance à avoir plusieurs styles de dessin différents. Mes premières BD, des choses plus BD belges. Mais la chose qui m'a permis de rentrer dans le monde professionnel, qui m'a permis de me sentir un véritable dessinateur, un professionnel, c'est le petit personnage que j'ai appelé le Man in Black. Parce qu'il avait des lunettes noires à l'époque. C'est mes enfants qui ont donné ce nom-là, c'est à l'époque du film, c'est 1999-2000. On m'avait demandé un personnage tout simple pour des dessins politiques. Il a évolué, je l'ai travaillé au pinceau, c'est la première fois que je travaille au pinceau. Et ce personnage-là m'a ouvert des portes, c'est-à-dire tout d'un coup, j'étais crédible. Les gens qui me le prenaient dans le journal La Liberté de Fribourg, qui me l'a pris, c'est le premier journal. Non, c'est pas vrai, c'est le Courrier de Genève qui m'a accepté en premier, puis après je suis passé à La Liberté. C'est des gens qui ne me connaissent pas. C'était pas parce que je suis le cousin, le frangin, la nièce, du tonton, etc. C'était mon job qu'on a reconnu. Et là, je me suis senti, ah ouais, je suis pas seulement un dessinateur du dimanche, je suis un dessinateur. Et mon travail est reconnu. Et ça, c'était bien. Et ce petit personnage de Man in Black, il existe toujours, je l'utilise encore maintenant. On me le demande aussi pour certains travaux. Mais moi, je me sens hyper à l'aise avec lui parce qu'on est proche. C'est-à-dire, il a pu dire des choses que je n'aurais jamais osé dire autrement. Il est très humour noir. C'est ce que j'aime, mais peut-être dans la vie, je ne le fais pas. Mais avec lui, je peux le faire. Alors, le plus fier, ouais, je pense que c'est le Man in Black. Alors, il y a un projet, pour moi, je pense que j'arrive au sommet de ce que je pouvais faire, de ce que j'aurais envie de faire. J'adore la BD, mon personnage du Man in Black, c'est ma vie, c'est quelque chose. L'histoire de l'art, c'est ce que j'ai enseigné. Et là, pour une maison d'édition française qui s'appelle Duno, qui est une maison de Hachette, je crois, c'est une belle maison d'édition. Je vais réaliser une bande dessinée d'à peu près 180 pages.
qui va raconter la vie des grands peintres. Je vais pouvoir mettre dedans mon personnage, de l'humour, de l'histoire de l'art, de la bande dessinée, raconter des choses. Ça sera du genre quelques pages, c'est Michel-Ange qui débarque chez un physio et il se plaint qu'il a mal à la nuque parce qu'il devait dessiner le plafond. Ça me permet de faire une petite scénette un peu délirante, le mec il dit mais vous faites quoi? Mais je suis peintre, vous faites quoi? Je peins un plafond, ouais mais peut-être le stress. Et puis il parle de son tableau, il parle de sa fresque comme ça. Ou c'est Klimt qui découvre un voleur qui est dans son atelier et qui vient essayer de gratter la peinture en or qui est sur ses panneaux. Puis c'est un étudiant qui vient regarder. Donc de pouvoir raconter des choses délirantes, mais sérieusement. C'est mon métier d'enseignant, c'est mon dessin, c'est mon personnage, c'est l'histoire de l'art. Ça, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Bah, c'est là-dedans. Il a bien souffert, il n'est pas très propre, ça se retrouve là-dedans. Je me promène avec, si je le perds, je suis foutu. Actuellement, je fais des photos, je me les envoie au cas où je le perds. Comme ça, j'ai au moins ça, c'est le projet qui devrait apparaître fin de l'année, je pense pas, peut-être début de l'année prochaine. En théorie, je devrais le finir pour le mois d'août, mais je suis pas sûr d'y arriver. Mais je bosse.